Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024, pardon. Janvier 2024 pour les Gémeaux. Quel est votre message ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux? On a accepte les changements. Et derrière, on a le 6 de l'action. Alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, voilà pour le premier message. Les Gémeaux, on vous dit que vous n'êtes pas heureux, pas épanoui et qu'il est temps de changer de direction. Et derrière, on a le 6. Ah bah c'est marrant, ça se suit. Hein. Le 6 de l'action et ensuite on vous parle de nouveau départ. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On a eu ce message aussi pour les béliers, je crois. Donc on vous parle d'un moment de plénitude. Vous allez prendre une nouvelle direction, avoir un projet que vous allez vouloir mettre en place. On vous dit que cela va réussir et ensuite, voilà. C'est le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Il est question d'avoir confiance et de changer les choses. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? À la coupe, on a le 2 de bâton. Bon, bah, effectivement, on prend une nouvelle direction. Ok, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Même combat là ici, hein. Donc des décisions à prendre, il y a un nouveau départ effectivement qui est annoncé. On vous dit aussi que les choses vont se précipiter, il va y avoir des événements, des opportunités, peut-être aussi des communications. Pour certains, avec le valet d'épée, on évolue au niveau de ses idées. Il y a peut-être ici avec le valet d'épée des formations ou un apprentissage. En tout cas, des communications qui aussi peuvent vous faire évoluer. Donc, le 2 de bâton, il est temps de prendre une nouvelle direction. De toute façon, vous en avez envie. Une nouvelle direction qui va impliquer évidemment des décisions. Et peut-être des choix difficiles. Parce qu'il faudra laisser des choses derrière vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ah! Ça, c'est plus sympa déjà. Au dos du jeu, on a le 4 de bâton qui nous parle d'un foyer heureux, qui peut nous parler aussi, pourquoi pas, de célébration, de mariage. Il nous parle en tout cas de stabilité. Hein, on est dans un 4. Derrière, on a la roue de la fortune et on a l'as de coupe. Ok. Donc, de la nouveauté, l'as de coupe, il peut nous parler du fait de tomber amoureux, de faire une rencontre ou de retomber amoureux de quelqu'un. L'as de coupe, c'est aussi et surtout
vos émotions, vous vous dirigez vers ce que vous dicte votre cœur, vous mettez davantage de cœur dans vos décisions. Vous allez vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et là, avec la roue de la fortune, on voit que c'est en train de changer pour vous. Alors, on a la carte de l'ermite. Ouh, l'as de pentacle. On a le 10 de coupe. Et ben c'est pas mal tout ça. La reine de coupe. La carte du pendu. Le 4 de pentacle. On retrouve le valet d'épée. On a le 7 d'épée. Et on a le 6 de bâton. Bon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'ici, alors, il y a besoin de réfléchir. La carte de l'ermite nous montre que vous réfléchissez beaucoup à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous allez vouloir concrétiser. Juste derrière, en fait, vous êtes vraiment dans la direction, sur le chemin de votre bonheur, de votre bonheur futur. On a ici le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel. Il peut nous parler aussi de grand amour. Hein. Tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Donc là, vous êtes vraiment dans vos émotions, connectés à vos émotions, les Gémeaux. L'as de pentacle, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Hein. C'est le début de l'abondance. Vous allez avoir quelque chose entre les mains pour concrétiser votre rêve, parce que là, il s'agit vraiment de votre rêve, de ce qui vous tient à cœur. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vous retient. On avait d'ailleurs le 2 d'épée à la coupe, et ici, on a la carte du pendu. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. On a aussi le 4 de pentacle. Alors, il y a de la stabilité. Je pense que vous êtes ça fait longtemps que vous êtes dans une situation, que vous êtes sur un chemin. Cependant, vous vous apercevez, ça fait même un petit moment, je pense, que vous êtes aperçu que ça ne vous convenait pas, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Là, voilà, vous êtes un peu en train de réfléchir. Au mois de janvier, vous réfléchissez à ce que vous allez mettre en place. Il va y avoir des opportunités. Vous allez avoir l'occasion vraiment de concrétiser un projet. Ça, c'est important. On a la reine de coupe. En plus, on voit qu'au niveau de vos émotions, c'est très bien géré. On a le valet d'épée, donc il y a des connaissances. Il y a des connaissances qui sont acquises. Il y a des discussions aussi importantes. Peut-être même... Alors, on a le 7 d'épée, donc on peut nous parler ici de quelque chose que vous appréhendez ou que vous voulez fuir. Peut-être par rapport à ce valet d'épée. Peut-être des discussions que vous ne voulez pas avoir ou que vous avez peur d'avoir. Avec le 4 de pentacle, on voit bien que vous souhaitez vous préserver. Vous avez des projets, vous avez des envies, mais vous ne voulez pas y perdre au change, en fait. C'est ça qui vous bloque un peu. On vous dit de voir les choses différemment. On vous invite aussi avec la carte du pendu à lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure avec le 8 de bâton, il y a des choses qui viennent à vous, des occasions qui vont se présenter. Peut-être une rencontre ou quelque chose en tout cas qui va venir à vous. On vous parle d'une victoire ici avec le 6 de bâton. Donc on va recouvrir tout ça. On peut nous parler aussi d'une victoire sur un vol ou une trahison. Parce que le 7 d'épée, c'est ça. Hein, c'est, vous voyez, il s'en va, il a volé toutes les épées. Il a fait ça en catimini. Donc il y a peut-être ici quelque chose à ce niveau-là. Allez, on va recouvrir sur la carte de l'ermite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, sur la carte de l'ermite, on a la tempérance. Derrière, on a le 7 de pentacle. Alors c'est pas mal. Je vous sens pour le coup là, les Gémeaux, ça va pas dans tous les sens. Je vous sens même zen, serein. On a la reine de coupe, vous gérez très bien vos émotions. La carte de la tempérance, c'est pareil, elle nous parle de paix. Vous prenez le temps là de poser vos jalons, de réfléchir
à votre avenir, de réfléchir à quelque chose ici qui est représenté par cette as de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de pentacle? On a l'impératrice, ouais. On a l'impératrice, donc c'est bien de l'abondance à venir. Il y a quelque chose ici à faire fructifier. Derrière, on a le 10 de bâton, le 7 de bâton. Je pense que c'est quelque chose que vous allez avoir ou que vous avez déjà. Sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? Ok, on a le 9 d'épée. On voit des inquiétudes. On voit des inquiétudes avec le 9 d'épée, mais c'est vraiment des peurs irraisonnées. Ça concerne votre foyer, des inquiétudes que vous avez. Derrière, on a le monde. Alors que pour moi, là, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu? Ah, oh, bah dis donc. Rien que ça. Sur le pendu, on a juste le chariot, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Alors, le chariot, c'est un avancement positif. Alors, il y a quand même voilà, de la dualité, parce qu'on a le 2 de coupe, tout à l'heure on avait le 2 de bâton, on avait le 2 d'épée. On voit que c'est vraiment en train de bouger. Vous avez des décisions à prendre. Bon, bah, qui n'en a pas, vous me direz. Mais là, c'est plutôt peut-être aussi pour ceux qui sont en couple, par exemple, se mettre d'accord avec l'autre. On peut nous parler aussi de rencontres. Il y a une réussite en tout cas avec le 3 de coupe, peut-être même quelque chose que vous attendez. Parce qu'on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est quelque chose que vous avez déjà. Une petite graine qui a été plantée et dont on attend la récolte. Donc il y a quelque chose qui a été posé là. Les bases, elles sont déjà là. La moitié du travail a été faite, si je peux dire. Là, il est question, donc le chariot, ça avance. Ça, c'est très bien. C'est même assez rapide. Mais avec le chariot, oui, on a un cheval blanc, un cheval noir qui ne vont pas tout à fait dans la même direction. Donc là, il faut vraiment se centrer, mettre toute son énergie sur un même but. Le 3 de coupe, on nous parle de célébration. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendiez, que vous avez là, au mois de janvier. Il est question de savoir ce que vous allez en faire. Sur le 4 de pentacle. Ouh, bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dans quoi vous allez mettre votre argent, votre temps, votre énergie? C'est vraiment à ce niveau-là. Vous voulez être à l'abri, vous voulez vous mettre à l'abri. Vous avez des projets, vous avez des rêves, certes. Vous avez aussi ce qu'il faut pour les concrétiser. Par contre, vous n'avez pas envie de perdre quoi que ce soit. Bon, il y a de la maîtrise aussi là, hein, avec la carte de l'empereur. On maîtrise les choses, on contrôle les choses. Il y a de l'abondance là, mais il y a de l'abondance. 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est magnifique. Hein. Derrière, on a le roi de coupe. Alors, sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impression là que vous prenez les rênes, les Gémeaux. Allez, sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le valet d'épée, on a le valet de coupe. C'est rigolo ça, tiens.
Derrière le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, on fait des choix en conséquence. Ouais, parce qu'il y a de la souffrance, là, il y a du chagrin. Hein. Le roi de coupe, le 4 de coupe, l'as de bâton. Vous êtes, toutes vos pensées sont dirigées dans un seul et même but. C'est-à-dire trouver la voie au bonheur et à l'épanouissement. Tout en préservant ce que vous avez déjà. Sur le 7 d'épée, ok. Sur le 7 d'épée, on a les amants, on a le 10 d'épée, on a le 5 d'épée. Ouais. Je pense que votre décision, elle est déjà prise, en fait. Enfin, vos choix ont déjà été faits, hein. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Et voire même, c'est venu à vous tout seul, en fait. Là, ce que vous fuyez, c'est pour ça que ça va très bien avec le 4 de Pentacle. Faut pas que ça fasse trop de vagues. C'est ça, en fait. Faut pas que ça fasse trop de vagues. On vous parle aussi de quelque chose qui a été dur, là, avec le 5 d'épée. Vous gagnez, de toute façon, voilà, ça ne vous dit que ça, hein. Le chariot, le 6 de bâton, le 5 d'épée, vous gagnez. Par contre, avec le 5 d'épée, il y a cette petite nuance-là que vous avez des regrets ou que vous avez perdu quelques plumes dans la bataille. En tout cas, on vous annonce la fin des souffrances. Et il y a un choix à faire ou une décision à faire connaître. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Bon, le 6 de bâton, une victoire. Bon, on va recouvrir aussi. On a le 7 de bâton. Ok. Maintenant que vous avez réussi, alors peu importe hein, de quoi, peu importe le domaine. Ouh, derrière on a le soleil. Ah, il y a la joie qui revient là. Hein. Il y a la joie qui revient. De toute façon, on vous parle d'un moment de plénitude. Donc il y a quelque chose qui vous fait du bien. De toute façon, il y a un apaisement. Vous ne souffrez plus. Il y a une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Quelque chose que vous attendez, qui est très important pour vous. Et là, il y a la peur, en fait, de ne pas réussir à préserver ça. En fait, vous vous dites, c'est pas terminé. Ok, j'ai réussi, mais je veux le garder maintenant. Vous voyez, c'est ça l'idée. Allez. On va passer à l'oracle des miroirs. On va prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Savoir ce qu'il nous dit pour vous, les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de janvier 2024. Pour certains, c'est comme si vous sentiez à l'essai. Voyez? D'ailleurs, pour certains, c'est ça. L'as de Pentacle, c'est un contrat, par exemple. Et vous vous dites, je veux préserver ça, je veux le garder, je veux que ça fonctionne bien. Il y a la réussite, mais vous voulez que ça dure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez à l'essai. C'est ça. Vous obtenez quelque chose, avec l'as de Pentacle, vous obtenez quelque chose qu'on vous avait pris, qu'on vous avait volé ou que vous aviez perdu peut-être tout simplement. On a quoi? On a la famille, ouais. On avait le 10 de coupe. L'hérédité. L'échec, la trahison. Ok.
bon, vous étiez protégé, ça on voit que ça s'arrange. Mais qu'est-ce qu'il y a eu là? La trahison, ça me fait penser au 7 d'épée. C'est exactement ça, le 7 d'épée, une trahison, un échec. Avec la famille, donc qui concerne votre foyer. Ça peut concerner aussi, la famille, c'est un groupe de personnes. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, une entreprise. C'est-à-dire plusieurs personnes là. Ok. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a la carte de la réunion et on a le cadeau. Eh bien, c'est là, on vous le dit direct, hein, dès le début. Une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. D'ailleurs, ici, il y a la réunion. Donc, c'est quelque chose qui est décidé, qui est vu, analysé. On examine votre cas. Et c'est un cadeau pour vous. Il y a une récompense, une reconnaissance. On a quoi derrière? Ouais, la naissance, la possibilité de prendre un nouveau départ grâce à ce fameux cadeau. On a le compromis. Donc, on nous parle d'un accord qui est trouvé. Alors, on va prendre 5 cartes. Donc, ça peut être... en fait, vous appréhendez la suite. Vous vous dites, c'est pas fini, maintenant, il faut que je fasse tout pour le garder. Je l'ai, c'est bien, il faut que je fasse tout pour le garder. Peu importe ce que c'est, hein. Une relation, une réconciliation, la fin d'une procédure, un verdict, un contrat, un diplôme, une somme d'argent, peu importe ce que c'est. Allez, bon allez, ça suffit de battre les cartes pour les Gémeaux pour janvier 2024. Derrière, on a la carte de la distance, on a la femme et on a l'enfant. On prend un nouveau départ, on s'éloigne de quelque chose. Ouais, vous voyez, regardez l'examen et le contrat. Donc là, il y a une réussite. Voilà, comme ce que je vous ai dit juste avant. Quelque chose que vous obtenez. L'As de Pentacle, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité, on a l'argent. Ouais, il y a le financier aussi qui était important. On a la parole, on a l'enfermement et on a les correspondances. Pour certains, vous avez fait, je sais pas, une demande de crédit ou quelque chose comme ça. Si vous appréhendez des communications, parce que ça me parle quand même pas mal de ça, d'ailleurs on a la parole en plein centre, on a la parole. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez être serein par rapport à ça. Si vous devez avoir des communications, vous pouvez être tranquille. On va recouvrir la carte de l'argent, parce que là, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça nous parle juste de quelque chose que vous appréhendez, qui est lié à une communication ou à des nouvelles que vous attendez. Ça me parle juste de ça. On vous dit aussi que concernant le domaine matériel, vous pouvez être serein, vous pouvez être zen. Il n'y a pas de... Tout va bien aller, tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'argent? Je vais juste recouvrir l'argent. L'instabilité. Et derrière, on a le bouclier. C'est ça, Je pense que vous attendez quelque chose pour stabiliser votre situation. Avant, peut-être, de vous lancer dans quelque chose. Vous voyez? Pour vous mettre à l'abri. Et après, on a la fécondité, la victoire. Vous aviez la carte de l'impératrice, je vous le rappelle. Donc là, il est question d'abondance, de faire fructifier quelque chose que l'on a. Une victoire. Et sur l'enfermement,
On a la clairvoyance, l'accusation, l'ouverture. Il y a une issue favorable pour vous, positive pour vous. Donc il n'y a pas à s'en faire ici. Allez, on va passer au Lenormand. On va prendre 9 cartes avec le Lenormand pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2024. On a la carte de la maison. À la coupe, on a la cigogne et on a la lettre. Ben, encore une fois, la même chose. La lettre représente des nouvelles, ça peut représenter aussi des papiers administratifs. Il y a un nouveau départ avec ça. Un nouveau départ, un voyage, pourquoi pas. Une grossesse pour certains, peut-être que vous attendez ça. Ok, le renard, la prudence. Ou alors vous attendez le résultat d'un entretien d'embauche, par exemple. Ou alors d'une demande que vous aviez faite. Vous voyez, on a la clé. Il y a une porte qui s'ouvre là. Hein. Une opportunité. L'opportunité de prendre une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction de toute façon. Quoi qu'il en soit. Et en plus, la chance. Waouh! Le trèfle et les dés. Donc, il y a vraiment des... Saisir sa chance au vol. Hein. La carte de la boussole, vous êtes guidé, mais vraiment tout va bien les Gémeaux. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, quand je parle de travail, de contrat, de travail, quand je parle du professionnel, je parle aussi pour ceux qui ne cherchent pas de travail ou pour ceux qui, par exemple les retraités, etc. Ça parle de vos activités d'une manière générale, de vos activités, de vos projets. Voilà. Allez. Et puis le travail, c'est aussi voilà, le fait de dépenser de l'énergie dans quelque chose, de travailler à quelque chose. Alors, au dos du jeu, ben, on retrouve la carte de la boussole, on a les dés et on a les cigognes. Ouh! Hey, c'est pas mal tout ça, hein? C'est joli. La carte du cavalier avec la cigogne, le lys. Il y a de la beauté, il y a de la sérénité, il y a de la chance qui est là. On prend un nouveau départ, là, on s'envole. Ah, il y a peut-être un voyage aussi pour certains Gémeaux, un voyage ou un déménagement, quelque chose. Oh, regardez, le trèfle derrière. C'est super ça. Ouais. Allez. Alors, on a l'arbre. Il peut y avoir aussi ouais, l'arbre, la stabilité, la maison. On parle pas mal aussi de bonheur en famille, de foyer heureux. Ouh. On a le cœur en plein centre de votre jeu. Le soleil. Il y a vraiment de la joie là. Il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a quelque chose de très sympa. Et on tourne une page. On a la carte du bateau. On a la lune. Et on a la lettre. Alors c'est marrant parce que la carte de la lune, bon, elle nous parle de votre intuition. Mais je pense que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, la carte de la lune. Quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous apprenez. On peut nous parler aussi pour certains Gémeaux. Peut y avoir une déclaration d'amour, une demande en mariage. Ou alors on vous demande d'emménager. On vous fait une surprise. De toute façon, ouais, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une reconnaissance, une récompense, une promotion. Donc il y a quelque chose de très heureux à ce niveau-là. Il y a une récolte, ouais c'est ça, une récolte, un cadeau, quelque chose que vous attendez.
peut nous parler aussi de communications qui viennent de loin, de nouvelles qui viennent de loin. Peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Pour certains, il peut y avoir des retrouvailles aussi, le fait de retrouver certaines personnes de sa famille. Bon, voilà, il y aura eu Noël et tout ça juste avant, mais un retour à la maison ou quelque chose en rapport avec votre foyer qui est heureux. Des bonnes nouvelles, ou alors peut-être tout simplement une bonne nouvelle pour vous qui aura un impact extrêmement positif sur les vôtres, sur vos proches, sur vos enfants pour ceux qui en ont. Oui, d'ailleurs on parlait de grossesse, donc on peut nous parler de ça aussi, hein, ça ressort très fortement. Ou alors de vos enfants, des bonnes nouvelles liées à vos enfants. Enfin quelque chose qui aura on vous parle de quelque chose qui aura des répercussions sur votre foyer en règle générale, sur vos proches, sur vos enfants, sur votre conjoint, votre conjointe, sur, je sais pas, vos parents, enfin un peu tout, quoi, vraiment votre entourage très proche. Ça peut être, on peut nous parler d'une guérison, par exemple. Parce qu'on a la carte de la faux, il y a quelque chose aussi, voilà, on n'en parle plus, c'est réglé, et en plus c'est positif, ça amène de la joie dans votre vie. Et votre entourage se réjouit aussi, pour vous, mais aussi pour eux. C'est rigolo ça, parce que ça vraiment, oui, ça ne vous touche pas que vous. Ça vous touche vous personnellement, mais aussi ce qui vous entoure. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors je vais juste recouvrir le pont. Ah bah voilà, quelque chose qui a été vraiment dépassé, un obstacle. Ok, la chance, la cigogne. Bon, je crois que le message il est clair ici, hein. Allez, sur la faux, les souris. Ok, quelque chose que vous appréhendiez. Derrière on a l'anneau et on a la cigogne. Il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose aussi d'officiel là, hein, d'important. Ouais, c'est ça, là, la carte de la tour. Quelque chose que vous attendez, il a fallu patienter pour ça. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va prendre un dernier message. Avec les portes de l'intuition pour les Gémeaux pour janvier 2024, un dernier message, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Vous ressortez grandi d'une situation. Vous avez appris des leçons, les Gémeaux. Elles sont apprises là. Hein. Donc, c'est terminé. Vous démarrez bien l'année. Ça va être différent maintenant. Et derrière, on a la carte et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah oui, exactement. Vos désirs profonds, votre but. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous retrouve bientôt pour une guidance sentimentale pour le mois de janvier toujours. On ira voir du côté de vos amours ce qu'on a à nous dire. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt les Gémeaux.